Comme si de rien n'était, Ahmed al-Shara salue des partisans réunis devant la Maison-Blanche. L'ancien djihadiste vient pourtant d'être reçu pendant près de 2 heures par son homologue américain, une première pour un chef d'État syrien, une rencontre positive, à en croire Donald Trump. Nous voulons que la Syrie devienne un pays très prospère et je pense que ce leader peut y arriver. Je le pense vraiment. Il a un passé brutal et je pense franchement que sans passé brutal, vous n'avez aucune chance. Une emphase qui contraste avec la discrétion de la visite d'El-Shara, alors que les chefs d'État étrangers sont généralement accueillis sur le perron de la Maison-Blanche, le président syrien est entré par une porte latérale. Seules ces quelques photos ont filtré de l'entretien, car les journalistes n'ont pas été conviés dans le bureau ovale. La présidence syrienne a publié un communiqué laconique après la visite. Les deux dirigeants ont évoqué les manières de développer et renforcer la relation bilatérale, ainsi que plusieurs sujets régionaux et internationaux. Donald Trump dit œuvrer au rapprochement entre la Syrie et Israël, avec lequel Damas est théoriquement en guerre. Peu après la rencontre, un responsable américain a annoncé l'entrée du pays dans la coalition internationale contre Daesh, ainsi que la reprise des activités de l'ambassade syrienne à Washington. Ahmed El-Shara a obtenu une suspension de 180 jours de la loi César, un texte qui impose des sanctions drastiques à la Syrie, déjà mis en pause en mai dernier. Le département d'État est favorable à son abrogation, mais celle-ci doit être approuvée par le Congrès.